Bonjour les amis, donc un endroit peu fréquenté mais tout de même passager, mais je vais choisir de m'y engouffrer pour prélever des racines d'ortie parce que je vois que les piétons et les chiens ne pénètrent pas dans ce peuplement de plantes là. C'est assez fermé, il n'y a pas de traces de pénétration, donc je vais moi-même m'y engager pour prélever donc des racines d'ortie. Pourquoi? Parce que l'ortie c'est bon pour la prostate des hommes qui auraient certains problèmes dessus. Alors j'ai pas les détails des problèmes à la prostate, mais je vais prélever les racines à cet effet. Pourquoi maintenant? Parce qu'il vient de pleuvoir hier et il y a eu une très belle pluie qui va rendre le sol normalement assez meuble. Donc voilà notre plante d'ortie que je saisis donc à la moitié de la tige, que je saisis en prenant vers le ciel et sur laquelle je tire fermement sans casser. Donc on voit que les racines sont couvertes d'humus. Donc première étape, on secoue en pleine nature pour laisser le plus possible l'humus, la matière organique à la terre sur le lieu de prélèvement. Alors je fais ça de ma main gauche. On finit ensuite le nettoiement après le séchage. On finit si on veut avec les mains ou un coup de brosse. Et on a nos racines. Donc je secoue, je vais essayer de laisser tomber l'humus le plus possible. Voilà la première ortie, en la saisissant à son premier tiers. Bien pas pliée parce que c'est très cassant et là elle va céder. Mais si vous tirez vers le ciel, donc la racine va venir. Donc après le séchage de ces racines, vous les coupez en petits tronçons de petits centimètres ou plus bas que le centimètre pour faire des infusions ou des décoctions. Il faut à peu près 100 grammes de racines pour faire 1 litre d'infusion. Sachant que monsieur qui veut soigner sa prostate doit boire pendant 1 mois des infusions ou 3 semaines. Donc vous voyez la quantité d'ortie à prélever. Sachant que je vais me servir des plus jeunes feuilles, voilà. Les plus hautes vont me faire soit des soupes, soit du pesto, soit séchées, je la mettrai après dans ma cuisine. Et les feuilles un peu plus grosses, qui sont les plus vieilles, qui ont les moins d'oligo-éléments ou qui sont abîmées, je coupe avec la tige restante jusqu'à la base des racines, que les racines à la limite marron, voilà, sous le dernier nœud que l'on aperçoit. Ensuite les tiges par tronçon, je les coupe et je fais 15 jours dans de l'eau, du purin d'ortie pour le jardinage, pour redonner une santé et un coup de vigueur aux plantes du jardin, soit qui sont malades ou soit sur lesquelles on veut amener de la vigueur. Voilà, donc je vais en prélever une autre pour vous montrer la technique. Celle-ci qui est grande. Je saisis la tige, je monte mes doigts d'ores et déjà vers le ciel et je saisis bien vers le haut en tirant. Et voilà une autre racine. Voilà. Donc je vais mettre avec l'autre. J'ai qu'une main, mais c'est pour vous montrer que le plus gros du nettoyage des racines, on le fait sur site. Et ensuite au séchage, la terre et le compost qui reste sur les racines partira à la maison. Je vais saisir encore une dernière. Pour vous montrer à la vidéo, j'arrêterai, puis j'en prélèverai d'autres. Vu qu'il en faut 100 grammes déjà pour qu'1 litre, donc vous voyez un peu le nombre de racines qu'il faut prélever. Voilà. Pour faire des décoctions ou des infusions. Les tiges me servent aussi pour faire des infusions, je vous le dis, ou du purin. Et les jeunes feuilles à la cime des orties me servent à cuisiner. Voilà pour les racines d'ortie.